Salut à Chi, salut à toi, salut à tous. Tu dis bonjour mon gros? Bonjour. Voilà, nouvelle vidéo. La cuisine. Alors pourquoi je porte un masque? Bah parce que c'est Taïwan, tout simplement. C'est parti. Maintenant, une sauce salade japonaise. La plus simple, la plus basique. Celle qui sert pour tout. C'est une base. D'accord? C'est parti. Alors, du mirin. Mirin, c'est sucré. Ça, c'est de l'huile de sésame. Une orange ou n'importe quel agrume, tant que c'est pas du citron, c'est acide. Mais ça dépend avec quoi vous le mettez. Et de la sauce soja basique qu'on trouve en France, en Belgique, en Suisse, partout. Et au Canada aussi, ils parlent français. Au Québec, une fois. Ok, c'est parti. Donc les proportions. Proportions tout simple. Il faut 100 g de mirin, 100 g de soy sauce, de sauce soja, 25 g de sucre et 200 g d'eau. De l'eau potable. Parce qu'ici l'eau n'est pas potable, donc c'est de l'eau filtrée. Mais le mieux c'est de l'eau minérale, de l'eau en bouteille. D'accord? C'est bien de mieux. Et tout ça, faut le peser. Faut le peser. Donc je prends mon petit verre doseur. Et vu que j'aime pas faire à la dose, on met le masque pour les postillons. Et c'est parti. Donc 100 g de mirin japonais. Je mets 50, je fais la moitié. J'ai pas besoin de plus. Je suis tout seul. Soy sauce, 50. Je suis tout seul à manger de la salade. Il n'y a que moi qui mange de la salade. Ma femme devrait, parce que ça lui ferait du bien, mais bon. Salopard. Du sucre, 25 g. Ai-je du sucre à portée de main? Forcément non. Allons chercher le sucre. Où se trouve le sucre? Sûrement en cuisine. Mais c'est parti, un petit voyage vers le sucre. Touc touc. On enlève les chaussures parce que nous sommes à Taïwan. On rentre pas dans la maison avec les chaussures parce que nous sommes à Taïwan. Comme en Chine, pareil. Mais bon, dire que Taïwan c'est la Chine, là on va lancer des polémiques, hein. Attention. Donc maintenant que j'ai mon sucre, je vais pouvoir le peser. Enfin. Combien me faut-il de sucre? Oh, mon t-shirt est dégueulasse. C'est parce que ça fait une journée que je suis sur les vidéos. 25 g. On divise par 2. Bah, c'est pas facile à faire ça. 10, 11, 12, 12, 5. Hop, du sucre. On va faire gaffe, il peut y avoir des fourmis. Je suis sur mon balcon. De l'eau. 200 g, donc 100 g. La petite touche personnelle qui donne du goût à tout. Une pincée de glutamate. D'accord? Monosodium glutamate. Alors c'est quoi le glutamate? Bah, c'est le goût umami. Hein, c'est à la mode, tout le monde parle de umami. Voilà, une pincée, pas plus. Tout le monde parle de umami, c'est bien, c'est bon, mais en fait ils savent pas du tout ce que c'est. Ça existe depuis toujours et mais ils l'ont oublié les gens. Surtout ceux qui savent pas cuisiner. Voilà. Donc et l'orange, normalement une moitié. Pour la moitié de ce que j'ai fait. Donc ça fait un quart. Un quart d'orange. Ne me redemandez pas la recette, je répète jamais ce que je dis. Surtout quand j'oublie.
Bon, c'est parce que je l'ai fait dans un verre, un mixeur, mais à la main ça va très bien. Hein. Avec un fouet c'est suffisant. Voilà, on mixe. Et ça, 3 jours au frais, sans déconner. Alors pourquoi il fallait mixer? Parce que j'ai oublié. L'huile de sésame, et ça c'est à la main. Juste léger. J'arrive pas à ouvrir cette fichue bouteille. Voilà. Petit coup de couteau. Comme pour les vignes. Un coup de couteau et tout passe. Voilà. L'huile de sésame. Pas trop haute. Une lichette. Et là on mixe. Parce que j'ai déjà mixé, ça me touchait de le refaire, mais bon. Pour la vidéo, faut pas que j'oublie. On branche le mixeur. Mixeur à main, blender. On redonne un coup. Sinon l'huile flotte à la surface. Hop. On enlève. On rince. Et là on sent tout de suite les arômes qui se dégagent. Et ça sent vachement bon. Extrêmement bon. Donc le mixeur qui restera ici. Voilà. Dedans il faut rajouter un peu de moutarde à l'ancienne. Une toute petite cuillère et le mixer. C'est tout, il n'y a rien de spécial à rajouter. Peut-être un peu de sésame à la fin pour sésame grillé. Parce que du sésame tout court, bah, ça n'a pas de goût. Et puis au compost. Voilà, donc la sauce salade est terminée. Et vu qu'elle est terminée et qu'il me reste du chou et de la carotte, je vais faire une salade de choux et de carottes. Ce sera pas extra, mais bon. Quand ça aura bien mariné dans la salade, dans la sauce salade, c'est pas une vinaigrette, il n'y a pas de vinaigre. Donc elle est pas acide. Elle est très bien. Ça a du goût. Ça a du goût, c'est très léger, très raffiné, avec du saumon là, et des œufs de saumon, des crevettes, dans une salade avec des œufs pas durs, mais un œuf mollet ou un peu un œuf coq, œuf poché ou quelque chose comme ça, dans ce genre là. Quelque chose de pas sec, parce qu'un œuf dur, faut de la mayo, faut du gras, hein, pour que ça passe. C'est clair qu'avaler un œuf dur avec le jaune qui passe mal, ça le fait pas quoi. Donc voilà, je me fais ma petite salade et puis je vais mettre dans un sac plastique pour laisser mariner tout ça et que ce soit bien, ça englobe le tout. Donc ma salade elle est là. Et vu que j'aime bien l'huile de sésame, je vais en rajouter dans mon sac plastique. Donc dedans j'ai juste un morceau de piment. Je vais pas le tailler pour pas l'avoir en bouche, parce que ça me plaira pas. Mon chou est lavé. Il n'est pas coupé, il est détaché à la main, comme pour la salade, sinon la salade s'oxyde. Ce qui fera des traces noires très rapidement. Alors que de les déchirer à la main, ça suit les fibres, les fibres de la salade. Tout simplement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le chou est très volumineux. Il finira par rendre de l'eau.
Celui-ci n'est pas salé, n'est pas sucré. Pas besoin. J'ai déjà de la sauce soja et du sucre dans ma sauce salade japonaise. Tout ce que je rajoute, c'est un petit peu d'huile de sésame parce que j'aime bien. Hop, sur le dessus. Et parce que je vais verser ça dedans. Même si ça remonte à la surface, on s'en fout. C'est dans un sac plastique, je pourrais toujours secouer. J'appuie dessus. Et je ferme correctement pour éviter que ça se casse la figure. J'allais dire une grossièreté une fois de plus. Voilà. Je ferme bien mais pas trop non plus. Et on secoue. Voilà, faut que ça passe bien partout. Et ça, ce soir, en apéritif, ce sera de la boulette. Et on revient sur la salade de choux. La sauce soja, après une demi-heure, a bien ratatiné mon chou. Je vais enfin pouvoir mettre mes carottes coupées à l'arrache. À l'arrache. Donc il n'y a pas de terme pour ça. Il n'y a pas de terme culinaire, c'est à l'arrache. Juste très fin pour que ça puisse bien mariner. On peut faire des rondelles. Hein. De toute façon, ça va cuire dans le truc. Ça va rester légèrement croustillant, mais en même temps, ça va s'adoucir. Ça va. Comment dire? Pas s'adoucir. Ramollir. Ramollir légèrement. Avec le sel et le sucre qu'il y a dans le. Voilà, c'est un genre de kimchi en fait, ma salade là. Exactement. Sauf qu'on n'appelle pas ça du kimchi, c'est juste une salade. Salade freestyle. Pouf! Salade de choux marinés. Quand on a fini, on nettoie tout, le sol, le plan de travail, tout, on désinfecte et on se lave les mains avant de recommencer autre chose.